La semaine dernière, le 17 mars, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour discuter de la situation en Haïti sur la base du dernier rapport du secrétaire général publié le 8 mars. Face à l'incertitude politique suite à l'interruption du processus électoral et conscient des retards observés dans la mise en œuvre de l'accord politique du 5 février, les membres du Conseil de sécurité ont souligné l'importance cruciale du retour du pays à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible, tout en exprimant leur vive préoccupation quant aux conséquences de l'instabilité politique et des problèmes de gouvernance sur le climat économique et à la situation sociale qui a une incidence sur la vie quotidienne de millions de citoyens haïtiens. Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté les acteurs politiques à redoubler d'efforts pour une sortie rapide de la crise politique et un retour sur le chemin de la stabilité institutionnelle à travers la tenue d'élections démocratiques, inclusives et équitables. Le Conseil de sécurité a également noté avec inquiétude que malgré tous les efforts déployés pour la mise en œuvre de l'accord politique du 5 février dernier, accord qui fournit la base non seulement pour la continuité de l'État et ses institutions, mais aussi pour la conclusion du cycle électoral entamé en 2015, les différences entre les parties prenantes continuent à empêcher un consensus autour d'une vision commune pour le processus politique et pour le futur du pays. Depuis la prestation de serment le 14 février de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jocelyne Privert, en qualité de président provisoire de la République, comme vous le savez, une impasse a persisté quant à la nomination et l'installation d'un Premier ministre de consensus et de son cabinet. L'installation d'un gouvernement intérimaire et la nomination subséquente des membres du Conseil électoral provisoire sont toutes des étapes prioritaires afin de relancer le processus électoral et garantir que la voix des Haïtiens et des Haïtiennes soit entendue et qu'ils puissent librement choisir leurs dirigeants. Je prends note de la désignation hier par le président provisoire d'un nouveau Premier ministre qui présentera instamment sa politique générale devant les deux chambres du Parlement. Je souhaite ardemment que cette procédure permettra que le vide de gouvernance du moment soit comblé aussitôt que possible, et ce, dans l'intérêt du peuple haïtien et du pays. Comme l'ont constaté les membres du Conseil de sécurité, seules des institutions stables et un système de gouvernance qui jouit de la légitimité démocratique peuvent adresser les défis auxquels Haïti fait face aujourd'hui. Haïti a besoin d'institutions pour assurer l'accès des citoyens aux services de base, pour fournir le cadre propice pour les activités économiques et garantir la sécurité des citoyens et l'état de droit. Pour cela, les institutions ont besoin non seulement de ressources humaines et financières permettant leur fonctionnement, mais également d'une orientation programmatique pour que les exigences des citoyens soient adressées. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a aussi noté avec préoccupation le déclin économique marqué par la chute des investissements publics et privés, une croissance économique très basse, une inflation aggravée par la sécheresse et ses effets sur la production agricole, toutes choses qui rendent la vie quotidienne plus chère pour des millions de citoyens haïtiens.
En effet, 3 années consécutives de sécheresse ont résulté en une récolte diminuée. À ce titre, 1,5 million d'Haïtiens font face à une insécurité alimentaire sévère, selon un rapport récent du gouvernement d'Haïti et du Programme alimentaire mondial. Les membres du Conseil de sécurité et les pays contributeurs de troupes militaires et de police ont également mis l'accent sur la nécessité de renforcer les récents progrès à la professionnalisation de la police nationale, qui a démontré ses capacités pendant le processus électoral. Par contre, ces pays ont déploré le progrès relativement lent en ce qui concerne les réformes profondes des institutions du système judiciaire. Par conséquent, l'avis du Conseil de sécurité et d'autres partenaires internationaux d'Haïti est qu'il n'y a pas d'alternative au retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. À cet égard, les États membres ont également insisté sur le fait que la collaboration des partenaires internationaux d'Haïti nécessite un gouvernement légitime qui résulte du suffrage universel en conformité avec la Constitution haïtienne. Sur cette base, le Conseil de sécurité a exhorté le pays à conclure sans plus tarder le processus électoral entamé en 2015. Il a également appelé tous les acteurs concernés à mettre en œuvre les dispositions principales de l'accord du 5 février, tout en soulignant l'importance de restaurer formellement le Conseil électoral provisoire. À ce moment déterminant pour les perspectives à court et moyen terme pour la consolidation de la démocratie en Haïti, je voudrais, au terme de mon propos, exprimer ma confiance que les acteurs politiques, conscients de leurs grandes responsabilités pour l'avenir du pays, vont assumer cette responsabilité en toute sincérité et dans l'intérêt supérieur de la nation et de ses citoyens, qui ont le droit de pouvoir conclure le choix de leurs élus, exprimé à 2 reprises, le 9 août et le 25 octobre. Ce droit ne doit pas être ignoré.